Merci beaucoup, Anne-Claire, pour l'invitation pour cette présentation. Mon français est un peu pire et j'espère quand même que je peux vous donner quelques informations sur ce projet. J'aime bien de vous présenter le projet avec la balayeuse à hydrogène. C'est un projet de recherche avec la conception et réalisation d'une balayeuse à hydrogène et des tests pratiques dans 4 villes. On a fait des tests je pense, février à mai, ici à Meyrin, et je peux vous présenter aussi les résultats. Je vais commencer avec les raisons pour ce projet. Et quand on discute les raisons ou la mobilité du futur, on doit commencer avec l'énergie, pas avec les convertisseurs ou les techniques de propulsion. Après, je vais vous présenter aussi les résultats de ce test pratique. Sur ce diagramme ici, on voit la production d'électricité hydraulique bleue, l'électricité nucléaire orange, les droits de souscription jaune, c'est ici, et la production fossile thermique marron, c'est seulement une très petite portion. Dans le scénario continu comme d'habitude, c'est la consommation ici. On augmente la consommation d'électricité jusqu'à 2050 à 15 à 20 TWh. Avec le scénario politique énergétique neuf, on réduit la consommation pour 10 à 15 TWh. C'est la ligne ici. Sans l'électricité nucléaire et sans les droits de souscription, on a un trou d'électricité environ de 40 TWh. Maintenant, le méga-trend dans le secteur énergétique, c'est de remplacer ces 40 TWh par 20 TWh avec économisé et 20 TWh avec l'expansion de la production d'électricité renouvelable. Il est par exemple prévu d'installer 10 TWh électricité photovoltaïque. En même temps, le Conseil fédéral a décidé de garder l'objectif de la loi de CO2. Ça veut dire qu'on ne peut pas simplement produire l'électricité avec des centrales à gaz ou importer l'électricité de l'étranger parce que cela reviendra à augmenter les émissions de CO2. Mais le défi le plus difficile, ce n'est pas la production suffisante, mais la production au moment où on a besoin d'électricité. Ici, on a un exemple, on a quelques jours avec une surplus de la production et on a quelques jours peut-être sans soleil brûlé avec pas assez de production d'électricité. Voici des simulations de la production de l'électricité photovoltaïque et de l'électricité éolienne pour 2050 par prognose. Parce que la lumière du soleil est plus forte en été, on a une production élevée en été. Ça veut dire que la production d'électricité photovoltaïque en été est beaucoup plus haut qu'en hiver. La production d'électricité éolienne est stochastique, ça veut dire qu'on ne peut pas faire des prédictions précises. Les simulations du prognose montrent quelques données très intéressantes. En 2050, environ 50% de la production d'électricité est fluctuante.
Cependant, la moitié est fortement fluctuante. Environ 9 TWh est excédente quand les centrales de gaz ou de cogénération ne sont pas réglables. Cette valeur peut être réduite de moitié quand les centrales à gaz et de cogénération sont idéalement réglables. Pour information, avec une seule TWh, on pourrait produire environ 20 millions de tonnes de hydrogène, qui correspond à un équivalent énergétique de 80 millions de litres d'essence. Comme M. Epeli a déjà dit, on peut résoudre le problème de découplage de la production d'électricité et le besoin avec des systèmes de stockage. C'est la raison pourquoi je pense qu'une transition énergétique n'est pas possible sans hydrogène, comme stockage chimique de l'électricité. En Suisse, on n'a actuellement que des centrales de pompage pour le stockage d'électricité excédente. Prognos a aussi analysé les besoins de capacité de stockage d'électricité pour des scénarios différents. Dans le scénario continué comme d'habitude, c'est le diagramme ici, les capacités de stockage, c'est la ligne bleue, sont suffisantes. La ligne rouge montre les demandes en futur. Ça reste à zéro. Maintenant, dans le scénario politique énergétique neuf, on a besoin de capacités de stockage supplémentaires déjà à partir de 2023. Ça commence ici. Vous voyez, la ligne rouge montre les besoins de stockage. Maintenant, le mégatrend dans la mobilité. Le mégatrend en mobilité est la réduction des émissions de CO2 des véhicules neufs. L'Union européenne a déjà introduit des limites de CO2 sévères pour des véhicules automobiles et des voitures de livraison. La Suisse a adopté les valeurs pour 2015, c'est 130 grammes par kilomètre pour des voitures automobiles, et les valeurs pour 2020, c'est 95 grammes par kilomètre, sont à l'étude. Pour réduire les émissions de CO2, on a seulement 3 possibilités suivantes. On peut réduire l'utilisation des véhicules, on peut réduire la consommation des véhicules et on peut introduire de l'énergie renouvelable. Chez nous, à l'ENPA, on travaille sur la réduction de la consommation des véhicules et sur l'opération avec l'énergie renouvelable. Le projet HiMove, que je vais vous présenter ici, est un exemple avec une réduction de la consommation énergétique de plus que 60%. C'est cette balayeuse. La balayeuse à hydrogène est un projet commun de l'ENPA et du Paul Scherrer Institut comme partenaire académique, pour Schörling, Messer, Schweiz et Prusa comme partenaire industriel et le Centre de compétences énergie et mobilité de la domaine ETH, les villes et cantons de Bâle, Saint-Gall, Berne et Meyrin-Schnee et l'Office fédéral de l'énergie. Pourquoi on a choisi une balayeuse pour ce projet? Balayeuses sont utilisées dans des zones sensibles telles que les passages pour les piétons, les trottoirs, les couloirs, et on veut aussi les opérer tôt le matin. Dans des zones et temps constants, les véhicules sans émission et avec un bruit réduit sont très avantageux. Je ne sais pas le mot. Vous comprenez. Avantageux, merci beaucoup. En comparaison avec les voitures automobiles, on n'a pas beaucoup de véhicules off-highway, mais les véhicules sont en opération beaucoup plus souvent que les véhicules automobiles.
Une étude en Allemagne a estimé la part de la consommation énergétique des véhicules à 15% de toute l'énergie consommée par des véhicules de route. Ce n'est pas seulement les balayeuses, mais tous les véhicules qui sont oppressés de manière comme les balayeuses ici. La consommation d'une balayeuse conventionnelle est environ 5,5 litres par litre diesel par heure et ils ont une durée de fonctionnement moyenne de 1800 heures par an. Ceci donne une consommation de diesel de 10 000 litres par an, ce qui est environ 10 fois plus élevé qu'un véhicule automobile. Et cette consommation a des coûts de 18 000 francs par an seulement pour le carburant. Si c'est possible de réduire cette consommation, c'est déjà possible d'imaginer qu'une balayeuse à hydrogène n'est pas beaucoup plus chère qu'un véhicule à diesel. La technologie utilisée aujourd'hui pour des balayeuses compactes est un moteur diesel, ici, qui produit de la puissance mécanique et un système de hydraulique qui distribue la puissance mécanique aux roues, le ventilateur et les brosses. Dans notre projet, on a remplacé le système hydraulique ici avec un système électrique et le moteur diesel avec une pile à combustible qui produit l'électricité. Avec la batterie seule, avec la capacité de 12 kWh, on pourrait utiliser la balayeuse pendant peut-être 85 à 60 minutes. C'est beaucoup trop court pour cette machine, alors on doit charger la batterie pendant l'opération. Avec les 7,5 kg de l'hydrogène, on peut produire 120 kWh d'électricité avec un rendement de 50% pour charger les batteries 10 fois en opération. Avec ce concept, on obtient une autonomie similaire aux véhicules conventionnels. Le véhicule est en dehors sur le place. Vous pouvez voir, je peux vous expliquer un peu où les systèmes techniques sont montés. Ici, on a le moteur électrique pour entraîner les roues à l'essieu avant. Ici, on a les batteries. Ce sont des batteries à environ 150 kg de batterie avec 12 kWh de capacité. Ici, on a le ventilateur, merci, qui est aussi entraînement électrique dans ce véhicule. Et on a un moteur pour entraîner les systèmes hydrauliques, pour entraîner les brosses. Et ici, c'est le réservoir pour l'hydrogène. La pile à combustible est à moitié du véhicule. Avec le constructeur de la balayeuse, on a aussi étudié l'opération en réalité. Ça veut dire les profils de conduite. On peut distinguer entre le déplacement, c'est une opération comme un véhicule normal, ça veut dire on conduit de A à B avec la dynamique qu'on a sur la route. Ou la deuxième opération, c'est le balayer. Pendant le déplacement, les brosses et le ventilateur ne sont pas en opération, mais c'est le cas pendant le balayage. On a fait des simulations pour calculer la consommation de ce véhicule, mais on a fait aussi beaucoup de mesures avec les véhicules dans les 4 villes pendant les 3 ans passés. Et on a mesuré une réduction de la consommation énergétique de 60 à 70%. Ça veut dire
une balayeuse à diesel a une consommation de 185 mégajoules par heure et une émission de CO2 de 16,4 kg par heure. Notre balayeuse a une consommation énergie utile de 63 mégajoules par heure, c'est environ 60 à 70% moins, et 0 g CO2. On doit aussi regarder la production de l'hydrogène, et ici on a fait seulement le cas de production de l'énergie fossile. C'est le cas comme c'est fait maintenant. On a le gaz naturel et on a un réformage de vapeur. On a environ un rendement de 60%. Ça veut dire on augmente la consommation énergie primaire à 240 mégajoules par heure ou 21 kg par heure, et la consommation avec le balayeuse à hydrogène, c'est 110 mégajoules par heure et 8 kg par heure de CO2. Ça veut dire même si on utilise l'énergie fossile, on a une réduction de plus de 60% des émissions de CO2. Si on va maintenant produire l'hydrogène avec l'électricité excédente, on peut réduire les émissions de CO2. À l'EMPA, on travaille sur un démonstrateur mobilité de la future. Et comme j'ai dit, la question principale est quelle énergie on peut prendre pour les véhicules futurs. Je pense, c'est clair, c'est un part, c'est l'électricité. On doit stocker aussi cette électricité. Pour ça, on peut stocker l'électricité dans des batteries ou on peut prendre directement des véhicules électriques. Si on n'a pas de batteries ou les batteries sont pleines, on peut prendre l'électricité pour produire l'hydrogène. Cet hydrogène peut être utilisé dans des véhicules hydrogène comme cette balayeuse ou des véhicules automobiles. Ou on peut aussi mélanger l'hydrogène avec le gaz naturel, le biogaz, parce que ça donne un carburant très intéressant, mais ce serait un autre projet. Voilà, pour faire un résumé, la production d'électricité renouvelable n'est pas connectée avec l'utilisation comme la production d'électricité fossile ou nucléaire aujourd'hui. On a donc besoin de systèmes de stockage. L'hydrogène est une possibilité de stockage intéressante pour le niveau de distribution si on a des consommateurs d'hydrogène. Véhicules de balage aujourd'hui consommant à raison du temps de fonctionnement élevé ont en énergie que 10 à 15 voitures automobiles et ont donc une grande rélevance énergétique. Une réduction de la consommation énergétique de 60 à 70% est possible avec un concept de propulsion avec pile à combustible. Grâce à cette grande réduction énergétique, une opération qui n'est pas beaucoup plus chère est visible. Les balayeuses sont utilisées dans des zones sensibles telles que des passages pour piétons, les trottoirs, les couloirs, et aussi ils sont opérés tôt le matin. Dans ces zones étant, des véhicules sans émission et avec un bruit réduit sont très avantageux. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je veux aussi remercier la ville de Meyrin et le canton de Genève pour la possibilité de faire ce projet ici. Aussi le centre de Voirie et Horticole, M. Châtelain, M. Anschus qui a beaucoup donné des supports pour ce projet, et aussi l'association Inolab Frankreich
qui a aussi beaucoup travaillé pour ce projet et tous les collaborateurs dans le projet. Merci beaucoup.